Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission manga de Sanctuary TV. Toujours. Ah bah tiens, non, je vais commencer avec toujours avec Darjuju. Il m'a eu. Salut. Et avec Oni. Non mais je m'en vais. Prends pas la mouche. Dans cette émission, nous allons parler dans un premier temps de Sherlock Holmes, sorti chez Isan Manga, donc l'adaptation des romans de Sir Arthur Conan Doyle. C'est magnifique. Et ensuite, nous parlerons de Parasite à l'occasion de la sortie de l'animé, mais on parlera surtout du manga Parasite. Allez, c'est parti, on parle. On part tout de suite en Angleterre avec Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, bon vous connaissez tous Sherlock Holmes, mais Oni va quand même nous rappeler de quoi ça parle. Qui est ce monsieur? Ça parle d'un détective. Voilà. Le plus grand des détectives. Le plus grand des détectives. Non, donc Sherlock Holmes, c'est un personnage haut en couleur de Sir Arthur Conan Doyle. Bon, j'ai pas un aussi bon anglais que toi. Donc c'est un détective qui va faire la connaissance. Enfin, c'est plutôt, on va dire, le docteur Watson qui va faire la connaissance de Sherlock Holmes. Et ils vont tous les deux résoudre des affaires. En fait, Sherlock Holmes, c'est un consultant pour Scotland Yard. Ça se passe à Londres, dans le Londres victorien, en 1887, la fin du 19e siècle. Et du coup, c'est vrai que c'est un détective qui a des méthodes un peu particulières, puisqu'il a un sens de l'observation. Très aiguisé, ouais. Très aiguisé, décuplé, mais par contre, tout ce qui ne l'intéresse pas, il ne garde pas en mémoire, il n'a jamais appris. Ne lui demandez pas de connaître plusieurs langues. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de résoudre ses affaires. Et voilà, donc on suit finalement Sherlock Holmes, le manga, c'est l'adaptation du roman. Donc je vais te laisser un peu plus la main, tu nous en dire plus? Oui, alors juste pour resituer, donc, Sherlock Holmes c'est 4 romans avec 56 nouvelles. Donc ça fait quand même pas mal de lectures. Les nouvelles sont assez rapides, hein, c'est généralement une trentaine, cinquantaine de pages dessus. Concernant l'adaptation manga, en fait, il faut savoir que c'est à la base Ishinomori, donc qui a fait Le Voyage du Ryu, Sabuichi ou d'autres mangas de ce type, qui a toujours aimé justement ces aventures-là, mais son éditeur n'a jamais voulu lui donner justement, lui dire vas-y adapte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est passé par son assistant en disant fais Sherlock Holmes pour moi et moi je supervise tout ça. Donc c'est pas Ishinomori qui dessine, par contre c'est supervisé par lui. D'ailleurs Isan Manga le met bien en avant, hein, c'est Ishinomori, supervisé par Ishinomori. Donc on va dire on a un grand maître du manga qui est derrière cette adaptation. Qui a validé. Exactement. Donc là c'est sorti, donc il faut savoir que Sherlock Holmes, donc ce sont les histoires qui étaient actuelles à l'époque où c'était écrit. Comme tu dis, il a un sens très, très aiguisé. Donc là, les mangas, hein, ça va être en 5 volumes chez Isan Manga, puisqu'à la base, il y avait 10 volumes. Ça reprendra les 4 romans et on va dire une quinzaine de nouvelles. Hein, donc de quoi découvrir pas mal le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc les histoires de Sherlock Holmes, c'est quand même un petit peu particulier. La narration est assez particulière. C'est-à-dire généralement on a quelqu'un qui vient chercher Sherlock Holmes, hein, c'est toujours le même plan. Sherlock Holmes trouve le voleur, enfin trouve le tueur, ou etc., ou le coupable. Et au moment qu'il a trouvé le coupable se met à parler et raconte toute la vie. Donc là on arrête de suivre Sherlock Holmes et d'un coup on suit toute l'histoire du coupable et on revient sur Sherlock Holmes en disant mais voilà, c'était bien lui et fin de l'histoire. Donc ça, c'est toujours le même plan au niveau de Sherlock Holmes. C'est la patte. Voilà, c'est la patte. Donc il n'y a pas trop de surprises d'un point de vue scénaristique. Après, c'est plus la mise en scène et les affaires. Il faut savoir que comme c'est une adaptation, mais bien sûr, c'est un tout petit peu différent des romans. Là, l'auteur, il s'est permis de modifier un petit peu quelques petits passages, c'est-à-dire qu'il a rajouté des scènes au début qui se passent après, ou des fois il a même rajouté des petits éléments visuels qui ne sont pas dits dans le roman, mais pour le bien du manga, il les a plus romancés en fait. En fait, c'est une œuvre un peu plus romancée. Donc c'est pas infidèle du tout au roman d'origine, hein, c'est même pertinent dans le sens où on n'est pas sur le même support. Là on est sur du visuel alors que l'autre on est plus sur de l'imaginaire. Hein. Donc c'est plutôt bien fait. En plus personnellement je trouve que le dessin est
typé années 90, hein, donc c'est standard pour voilà, l'époque. c'est ça, c'est standard pour l'époque, il n'a rien de révolutionnaire, mais il représente très bien l'époque, il représente très bien ce Londres victorien, je trouve ça plutôt bien, on est vite émergé en fait dans l'ambiance. Ça donne un petit côté vintage qui va bien. Ouais. Exactement, oui. Après, c'est plutôt au niveau des histoires de Sherlock Holmes. Les histoires de Sherlock Holmes, voilà, maintenant elles sont datées, il y en a certaines qui sont intéressantes. On peut être allergique au personnage Sherlock Holmes. Pourquoi tu regardes où on peut trouver des fois peut-être des histoires qui manquent peut-être un peu de fond. Par contre, on n'est pas dans des histoires à la détective Conan où c'est juste impossible de trouver parce que finalement c'est juste une très bonne déduction et il ne cache pas hein, les choses dedans. Hein. Il dit quand il explique son raisonnement, on l'a vu hein, l'image. Voilà, ça se tient, hein, même si c'est. Des fois, c'est bon. Il faut avoir des connaissances de l'époque. Hein. Voilà, les chariots. Après, le personnage, il nous est présenté avec la première, parce qu'il y a 3 nouvelles hein, dans. Il y a 2 nouvelles, il y a le roman et 2 nouvelles. Voilà. Donc avec la première histoire, on nous introduit le personnage de Sherlock Holmes, sa rencontre avec le Dr Watson. Qui est le premier roman en plus. Hein, voilà, on le voit puisqu'il se rencontre avec Dr Watson. Et c'est vrai que ce personnage, il est barré, enfin, il est complètement à part, il est dans son monde. Alors juste pour un détail, c'est que Sherlock Holmes, là, dans ce roman-là, on ne le voit pas, mais à partir du tome 2, Sherlock Holmes, il se shoot à la cocaïne hein, pour rester éveillé. Mais de toute façon, on le voit dans les adaptations qui ont été faites en film. Moi, quand j'ai lu le deuxième roman, j'ai fait oula, qu'est-ce qui se passe ? En même temps, il adore la chimie, donc il sait se fabriquer des petites. Il le dit d'entrée qu'il aime tenter des expériences sur des patients, mais également sur lui. Donc, mais c'est une sorte, c'est très observateur, une sorte de mentaliste un peu, comme on pourrait dire. Il observe tout. C'est le précurseur du mentaliste. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à déduire des choses. Voilà, même on voit les enquêteurs à chaque fois qui viennent sur les scènes de crime, eux ils pensent déjà à des choses et tout, alors qu'ils sont à côté de la plaque complète. Mais Sherlock Holmes, lui, il dit jamais rien. Il reste dans son coin, il fait lui, il est stoïque. Je vois. Il explique rien. C'est un peu frustrant. Mais il a tout retrouvé. Et après, il a trouvé. Mais bon, c'est lui. C'est un peu le père de Colombo. Quoi. Au final, dans le déroulement, on voit en fait, en général, avant, qui est le meurtrier. C'est pas un personnage qui sort du chapeau comme ça à la fin de chaque histoire. C'est qu'on peut le trouver en fait, voilà. on peut le deviner. C'est ça qui est plutôt bien dans un truc policier. Moi j'aime pas trop quand... quand on te sort... Parce qu'en général, quand il y a une enquête, t'as tendance à essayer de trouver toi-même qui c'est avant la fin. Quoi. Et après on te sort le coupable. Ah oui, mais en fait on pouvait pas deviner. Ouais, c'est ça. Comme tu disais dans Conan. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que moi, comme tu dis, je suis un peu allergique au personnage de Sherlock Holmes. Il y a l'adaptation de Miyazaki qui, moi j'adore, mais après c'est que le personnage de Sherlock Holmes là c'est le personnage qu'on voit dans la série télé, hein, l'adaptation moderne de Sherlock Holmes, série télé récente. C'est un personnage qui est moi je trouve il me saoule quoi. Mais il est tout le temps voilà, oui je sais tout. Ah oui, c'est le je sais tout. Mais après, mais c'est Sherlock Holmes. Il fait que parler, blablabla. Ouais, blablabla. mais c'est vrai que voilà, moi j'aime pas le personnage de Sherlock Holmes. Après l'adaptation en manga, pour l'époque, elle est vraiment bien quoi. Elle est sympa. Je trouve que cette adaptation-là, elle donne envie de découvrir le personnage de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que je connaissais pas le personnage et finalement j'ai dévoré les romans puisque l'édition Isan Manga, qui est déjà une superbe édition. Donc on dirait vraiment un livre qui peut aller dans votre bibliothèque de romans. C'est un vrai livre vraiment épais de qualité. À la fin, ils ont mis les romans. Les romans et les nouvelles qui sont liés à ça. Ils vont faire ça à chaque fois, ce qui fait qu'on peut découvrir la version roman à la fin. Donc là c'est une bonne initiative, donc du coup moi j'ai dévoré les romans derrière et j'ai pu découvrir et j'ai même commencé à lire la suite en me disant puisque j'y suis, je vais continuer un petit peu l'œuvre. Juste un détail, les romans ils sont dans le domaine public. Donc vous pouvez les pirater totalement légalement, faites-vous plaisir. Hein, là, Comment ça c'est pas les pirater alors non, mais là c'est, je veux dire, les œuvres au bout de 70 ans ou 50 ans, je sais plus, sont gratuites, deviennent officiellement gratuites et disponibles à tout le monde. Donc c'est-à-dire que tous les romans comme de Sherlock Holmes, c'est légal et c'est dans le domaine public, on peut les télécharger et les lire. Voilà, donc non, c'est intéressant à savoir. Donc là vous pouvez les lire sans problème. Moi, je trouve que l'adaptation est sympa, elle donne envie. Après, c'est vrai que le seul défaut d'Isan Manga, c'est les prix un peu élevés. Donc c'est 29,90. Voilà, c'est ça. Bon, l'édition est tout le temps là. Voilà, c'est leur marque de fabrique, exactement. Merci.
Après, moi personnellement, quand je l'ai lu, quand on a le livre en main, le prix n'est pas un problème au final quand on a l'objet. Hein, voilà. Parce qu'il y a, comme tu dis, entre la version manga plus les romans derrière, les nouvelles, c'est une super idée. Donc moi, c'est un livre que je conseillerais. Ça reste du Sherlock Holmes, hein, c'est sûr qu'on ne va pas avoir quelque chose de récent dans le sens où il va nous surprendre dans la narration. Voilà, on reste c'est une adaptation fidèle comme ça. C'est une adaptation très fidèle. Il le dit d'entrée, hein, il y a un petit préambule où justement ils expliquent pourquoi il en est venu justement à faire Sherlock Holmes en manga. Il a dit mais je veux rester fidèle au roman, quoi. Donc c'est ça qui est bien, parce que du coup on se rend compte, on voit le Sherlock Holmes de l'époque en manga. Après, d'un autre côté, on peut se dire quelle est la valeur ajoutée d'une adaptation en manga de Sherlock Holmes. Faire découvrir justement. Découvrir Sherlock Holmes. Voilà, passer le pas vers des livres sans images. Moi je connaissais un petit peu, j'en avais lu quelques-unes et tout ça. C'est vrai que j'ai apprécié, hein, je me suis régalé à lire ça. Après coup, je me disais, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus de lire un manga en fait? Pour les gens qui connaissent déjà les romans. Oui, alors pour ceux qui connaissent le roman, l'intérêt n'est pas vraiment là. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir. C'est vraiment tellement fidèle qu'en fait, j'allais pas dire c'est un copier-coller, mais pas loin. Tout à fait. Non, voilà, c'est un petit peu adapté, romancé. Oui, voilà, comme tu as dit, des petits ajouts. Par rapport au roman, voilà, j'ai vraiment fait la comparaison au fur et à mesure que je lisais le roman. Il y a quand même des petites différences notables. Mais pour moi, c'est soit quelqu'un qui ne connaît pas Sherlock Holmes et il veut découvrir cette partie-là, ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment fan de Sherlock Holmes, qui lui dit il y a une adaptation manga, ça peut être sympa de voir comment il a adapté, sachant qu'on n'est pas sur des designs des années de maintenant, on est sur un design qui colle bien au personnage, qui colle bien à l'époque. Donc pour moi, franchement, c'est un petit coup de cœur pour moi. Je ne dis pas que c'est l'indispensable à avoir dans sa bibliothèque, il faut absolument l'avoir, mais c'est un manga que je conseillerais chaudement à lire. Voilà, quelqu'un qui aime un peu la littérature et qui aime les enquêtes. Voilà, qui aime un peu les enquêtes, tout ça. C'est ça, je dirais, mais lis Sherlock Holmes, et puis c'est basé vraiment sur un personnage qui quand même a inspiré tous les détectives depuis des décennies. Hein. Aujourd'hui, le mec avec sa pipe et sa casquette et son parka, c'est le détective. Quand on pense détective, c'est ça. C'est ça. Et rien que pour ça, pour moi, c'est un personnage culte, et rien que pour ça, il faut découvrir cette œuvre. D'accord. Même s'il est agaçant. Même il faut que tu crées un groupe sur Facebook. Je déteste Sherlock Holmes. Il est agaçant. Bon, on va enchaîner dans un univers. On aime bien faire passer du coq à l'âne. On va passer sur un univers complètement différent avec un retour sur l'œuvre Parasite en manga et animé. Pour nous parler de Parasite, je vais donner la parole à Darius. Je le savais. Alors, l'histoire de Parasite, elle est simple et complexe à la fois. Un jour, au Japon, il y a des sphères mystérieuses là, qui tombent du ciel. Et de ces sphères, il sort un temps de ver, un parasite, qui a une mission, c'est prendre possession d'un cerveau humain. Et là, on retrouve dans une chambre d'étudiants Shinichi qui voit ce parasite et qui arrive à l'éviter. Et en fait, le parasite, par défaut, va rentrer dans son bras et va fusionner avec son bras. De là, en fait, en découle que le parasite, il va tout simplement prendre le contrôle de son bras droit et va être une identité à lui-même. Et le parasite, en fait, il va vite apprendre, il va évoluer, et tous les deux vont évoluer ensemble. Donc, de ce côté-là, le parasite cherche aussi de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il va rencontrer d'autres parasites, sauf qu'au niveau des autres parasites, il est considéré comme une anomalie. Et finalement, il va devoir survivre contre ses congénères, tout en essayant de survivre de son côté et savoir pourquoi il est là. Et aussi au niveau Shinichi, qui va devoir cohabiter avec un corps étranger qu'il ne contrôle pas. Donc ça, c'est l'histoire, c'est un peu... elle est un complexe parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, et je vais justement te passer la parole. Oui, donc comme tu dis, dans Parasite, c'est vrai que disons que ça aborde pas mal de thèmes en fait. Via ces parasites, ça peut sembler une bête histoire... fantastique à la Faculty un peu, moi ça m'a fait penser les bestioles, voilà. Mais en fait il n'en est rien, puisque comme tu disais, Shinichi représente une anomalie, puisque c'est sa main droite seulement qui est parasitée. Donc lui a tout son cerveau, toute sa conscience, il va pas être forcément d'accord tout le temps avec ce que va vouloir faire
Migi, donc il est appelé Migi parce que c'est dans sa main droite, et Migi ça veut dire droite en japonais. Et du coup c'est assez marrant parce qu'ils vont discuter, ils vont apprendre à vivre ensemble et vraiment à collaborer même. Après c'est vrai que ce qui est marrant c'est de voir en fait la différence de pensée entre Shinichi et Migi, puisque Migi lui il est très il est très rationnel, il n'a pas de sentiments réels. Il a juste l'instinct de survie. Voilà, il le dit souvent, le but c'est de survivre. Après, Shinichi, lui, c'est un humain, donc il veut pas, il n'a pas envie de tuer des gens, il a des remords, il a des sentiments. Il vit dans une société civilisée, donc il a des obligations, il peut pas faire ce qu'il veut. Que ne comprend pas au début le parasite. Ça, et en plus, Shinichi, il a quand même des valeurs humaines assez élevées. Il veut pas tuer d'humains, alors qu'il y a beaucoup de criminels, je veux dire. C'est un étudiant, c'est un lycéen qui est vraiment sûr de lui, qui est sain d'esprit, qui a une famille parfaite, entre guillemets. Il est bien sous tout rapport, c'est ça. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'il s'entend bien avec ses amis. Il est classique, en fait. Voilà, il a pas. C'est banal. Il est banal, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que du coup, on va suivre l'évolution de la relation entre Migi et Shinichi, et également avec les autres humains, comme tu disais tout à l'heure, et avec les autres parasites. Et c'est surtout que finalement, on va s'apercevoir que tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Donc, parce qu'au début, on se dit, voilà, les parasites, ils cherchent juste à tuer les humains, parce que ça, on le voit assez rapidement que c'est un peu la panique, il y a des meurtres, ils ne savent pas comment gérer la chose. Ils tuent des humains pour se nourrir. Voilà, ils se nourrissent d'humains. Oui, voilà. Alors, sauf que, ils se nourrissent d'humains, et après, certains, tous les parasites ne vont pas forcément penser de la même manière. Ça devient assez complexe. Il y a des parasites plus évolués que d'autres. Qui vont chercher à comprendre le fond. Il y a un peu une analogie aussi avec la société humaine, dans le sens où chacun arrive dans des milieux différents, chacun évolue différemment, avec des buts différents. Et même s'ils essayent un peu de se rassembler pour justement être plus discrets ou des choses comme ça, on voit que leurs buts divergent. Et entre eux, il y a des tensions, et entre eux, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'auteur, à la base, lui, il voulait faire un manga d'action, c'est ce qu'il dit dès la première page. Il ne voulait pas faire un manga qui fait réfléchir, mais on sent que... au fil des tomes, il y a beaucoup de thématiques abordées. Voilà, il y a beaucoup de thématiques abordées. C'est pas du tout une purge intellectuelle, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de réfléchir, on se contente de la partie action, qui est géniale, et on s'arrête là. Si on a envie de réfléchir, on peut aller très loin dans la réflexion. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est vraiment plaisant de voir justement l'évolution, surtout de Migi, parce que Migi, finalement, c'est lui qui va être le plus intelligent et qui va évoluer le plus, puisqu'il aura le plus de cartes en main, en fait, pour évoluer. Et on va voir tout doucement son évolution, au contact de Shinichi, qui lui a ses restrictions sociales là-dessus, alors que Migi n'est qu'un médecin de survie, sachant que Shinichi va aussi être influencé par Migi, autant de vue de sa pensée qu'au niveau de son corps. C'est-à-dire que même le corps de Shinichi va changer, il va ressentir moins de sentiments, ou il va changer de coiffure. Voilà. Ça m'a fait rire. Il va devenir plus fort, il va avoir plus de force, des choses comme ça. Donc du coup, il commence à perdre ce côté humain. Et l'auteur, il adore aussi faire c'est surtout une grosse analyse entre finalement qui sont les parasites, est-ce que ce sont les humains. Oui, voilà. Ça, on le voit vite. Voilà, il y a toute cette analogie qui est derrière. Après, et qui est bien apportée. Comme tu dis, Shinichi, il va évoluer mentalement. Et il se posera la question plusieurs fois, savoir est-ce que c'est vraiment lui qui réfléchit, ou est-ce que c'est le parasite qui lui donne ces pensées-là, ou il a de plus en plus l'impression de raisonner comme eux. Oui. Et de plus rien ressentir, de plus être réellement humain. Quoi. Mais il le ressent au contact des autres. C'est-à-dire que lui tout seul ne le ressent pas. Mais quand il est au contact des autres, du coup, il est en train de voir qu'il perd son humanité, en fait. Les gens ont des réactions assez bizarres des fois. Voilà. Surtout qu'en plus, on va pas spoiler, mais il se passe quand même autour de lui le fait, en fait, il faut quand même dire que les parasites s'attirent entre eux, ils se sentent, ils se ressentent, se détectent, à 300 mètres. Donc du coup, c'est vrai que Shinichi, ça va être un peu le centre d'attention des autres parasites, et du coup, tout le monde va en pâtir, tous ses proches vont en pâtir, donc forcément, il va pas lui arriver que du bonheur, quoi. Donc c'est sûr que on voit également cette évolution-là par rapport au devenir de ses proches, on voit ces thématiques-là, et c'est vrai que c'est super intéressant. Toutes les thématiques sont très très bien traitées. C'est pas
c'est superficiel sans trop l'être. En fait, l'auteur, à chaque fois, quand on fait bien attention à son style de narration, c'est qu'il va apporter un parasite, qui va apporter un élément supplémentaire, une évolution supplémentaire du parasite et une réflexion supplémentaire. On parle beaucoup de réflexion, mais comme je dis, c'est pas, il prend pas la tête du tout le manga. On réfléchit si on a envie. Et on le voit au fur et à mesure. À chaque fois, on va dire chaque volume, chaque 2 volumes, il y a un nouveau parasite, on va dire, qui arrive, qui va faire évoluer l'histoire, qui fait évoluer tous les personnages. Et chaque évolution entraîne vers une nouvelle séquence. Et je trouve que pour ça, l'auteur, il a bien maîtrisé sa narration. Il y a très peu de... Moi, il y a à la limite un creux que je pourrais signaler, ce serait plus au moment d'un détective où on sentait que l'auteur cherchait un petit peu la voie de sa fin, mais ça dure peut-être un volume, mais c'est vraiment mineur. Mais les 10 volumes, les 10 volumes, voilà, on les dévore. Voilà, ce que je voulais dire, il n'y a pas de temps mort. C'est ça. Il y a tout le temps, il y a beaucoup d'action, mais c'est bien fait, quoi. Enfin, c'est palpitant, c'est pas juste... Bon, il y a beaucoup de carnage, c'est violent, le langage est cru. Mine de rien, voilà, c'est pas un seinen pour rien. Mais, alors après, ce qui est rigolo, c'est que c'est un manga, il est sorti quand déjà il est sorti en 90 au Japon et en 2000 en France. Donc on voit que c'est d'époque. Oui, voilà, mais j'adore moi ce côté-là, justement. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que du coup on a des réactions qu'on aurait eu à l'époque et que les jeunes comprendront pas forcément. Donc déjà pour situer, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas internet et compagnie, donc déjà le manga s'adapte par rapport à ce côté-là. Je veux dire, ils allaient dans les cabines téléphoniques pour appeler en cas de problème. Enfin, c'est ça. Et puis même quand ils sont au lycée, tu as le bagarreur, la chef de gang avec la longue jupe. Enfin, tu as vraiment ce côté années 90 qui est génial, qui dénote pas, parce que malgré tout, le thème il reste 100%, il est vraiment intemporel. Le thème. C'est un excellent manga d'anticipation parce que je sais qu'en 2000, quand je l'ai lu, quand j'ai lu ce manga-là, j'ai fait, mais je viens de lire un manga qui me fait réfléchir en fait. J'ai pas non, mais sur le coup, on se dit, c'est pas que du divertissement. Le manga, il y a quand même des mangas qui vont bien plus loin que la réflexion. Quand je l'avais lu à l'époque, c'était une claque en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, il ne m'avait pas attiré à l'époque, je me souviens. Je l'avais vu parce qu'en 2000, il n'y avait pas énormément de mangas. Je suis ça aux plus jeunes. Donc du coup, on sautait sur tout ce qui sortait, quoi, en gros. Mais ça, c'est vrai que bon, déjà, les couvertures et tout ne m'avaient pas attiré. Et puis je me suis dit, ça va être juste ça va être juste du carnage, machin. Et j'ai eu tort, parce que j'ai adoré. Moi, clairement, je l'ai découvert avec l'anime qui a été diffusé cette année, en 2014 sur Crunchyroll. Donc, il a remis un peu au goût du jour ce manga complètement, pas si connu que ça. Non, en tout cas, moi je ne connaissais pas du tout et j'étais plus qu'agréablement surpris, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est justement quand on a vu l'anime, parce que moi, du coup, j'ai vu l'anime en premier et après, j'ai lu le manga et c'est là où on se rend compte finalement de tout ce décalage et toute cette adaptation qu'ils ont fait sur l'anime. C'est ça. En 25 ans, c'est le jour et la nuit. Voilà, ils ont transposé à l'époque actuelle l'histoire de Parasite qui était en 1990. Non, mais ils se sont bien servis de la technologie moderne. Voilà, ils ont racheté tous les portables, internet, etc. C'est-à-dire que genre, dans le manga, quand Migi il apprend, il est dans des encyclopédies dans le manga, là il est sur internet. Avec sa souris. Bon, c'est tout comme ça, c'est super bien fait, ça reprend quasiment l'intégrité de toutes les scènes du manga. Ils ont, on va dire, des fois modifié quelques éléments, mais c'est vraiment pour améliorer, mais c'est pas, voilà, c'est du détail. Ils ont refait le caractère design pour l'améliorer. Il est plus actuel, certes. Moi, personnellement, j'adore le caractère design du manga. Moi, il me gêne pas. Mais sa copine, elle est plus jolie dans l'animé, je trouve. Alors, effectivement. Par contre, ils ont mis de la musique d'un step. Enfin, voilà, ils ont le générique métal. Moi, à la limite, le seul truc que je regrette dans le caractère design actuel, c'est que par exemple, comme Kana, qui est la chef de gang et son copain, là, machin, autant je trouve qu'ils ont beaucoup plus de charisme dans le manga. Dans le manga, elle paraît plus méchante. Voilà, elle est méchante, on sent son vrai rôle. Là, c'est juste une fille. Elle insulte souvent, elle l'envoie balader. Alors que là, c'est la petite fille gentille. Alors, c'est du détail, bien sûr, quand on ne voit que l'animé, c'est pas gênant. Quand on connaît le manga avant, on se dit, oh, c'est dommage qu'ils aient transformé ce personnage-là. C'est vrai que dans l'anime, on a l'impression que c'est la fille, finalement, qui est d'une famille assez riche. Et qui est juste comme ça parce qu'elle a rencontré, elle traîne avec des loupards, quoi. Avec terreau. C'est ça. C'est vrai que il y a quelques personnages qui sont un peu adaptés de façon un peu plus libre, mais ils ont voulu faire un truc dans le présent, donc ça n'existe plus. C'est comme tu dis, ces personnages. Mais pour moi, l'animé est vraiment une excellente adaptation du manga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un me dirait, mais tu me conseilles quoi? Tu es plus animé ou livre? Voilà, prends la version qui te plaît en fait. Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas rajouté des trucs inutiles comme des fois.
on en avait parlé Ouais. dans une Ah ancienne émission avec Another. en fait, ça fait 24 épisodes, et de A à Z, il n'y a pas de temps mort. Jusqu'au bout, on est scotché devant sa télé. D'ailleurs, même quand on voit, elle est diffusée sur Crunchyroll, enfin, elle était diffusée sur Crunchyroll, elle est disponible entièrement dessus. On voit les notes, de toute façon, de ceux qui l'ont vu, elle a 5 étoiles. Hein, mais je trouve ça bien que, c'est vrai que c'est surprenant qu'un animé soit pas sorti avant, quand même. Oui, c'est vrai que 20 ans. Mais c'est vraiment une très bonne chose, ouais. une très bonne chose, parce que ça a fait découvrir cette œuvre qui Ouais. était finalement assez méconnue. C'est ça, ouais. On Non, le non, voilà, c'est vraiment moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce côté réflexion. Et il va très loin dans sa réflexion, tout en restant pas prise de tête. Et c'est ça que je veux vraiment mettre en avant. C'est un vrai divertissement intelligent. C'est ça, intelligent. Et pour moi, Parasite, c'est une des séries elle ne disparaîtra jamais de ma collection, quoi. Elle y est, je la garderai à vie, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est vraiment intemporel, quoi. C'est des questions qui se posent toujours. Ah ouais, non, mais... Par contre, c'est quand même assez gore parce qu'il y a des combats entre parasites, etc., qui sont assez violents. Des membres coupés, voilà. souvent. Donc, il faut pas être. Bon. C'est ça, à conseiller quand même aux plus grands. C'est en collection seinen, donc on va dire jeunes adultes. De ce côté-là, voilà. Mais c'est à partir de 16 ans, peut-être. Le dessin, des fois, est assez cru, quoi. Bon, c'est pas non plus. Non, c'est pas choquant. Mais c'est sanguinolent. Voilà, c'est quand même sanguinolent. Il y a de l'intestin et tout, quoi. Oui. Bon, mais Parasite, alors, jetez-vous dessus. Unanime, là vraiment, on s'est tous régalés, hein. Je crois qu'on peut le dire. C'est dommage qu'à l'époque, elle soit passée inaperçue, cette série. Et moi, je regrettais vraiment que personne ne la connaisse et d'être tout seul à connaître cette série-là. Là-dessus. Maintenant, tu peux en parler avec et enfin, tu vois, on en a parlé aujourd'hui, c'est un bonheur. Bon, pas exagérer. Bon, ben voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles. Et puis, on vous dit à mercredi prochain dans une nouvelle émission à votre compagnie, on l'espère. Et puis voilà, portez-vous bien, amusez-vous bien, à bientôt. À bientôt. Ciao.